l'État, quand même. Lié au contexte, mais pas seulement. C'est lié aussi à un relais politique. La parole antisémite, en tous les cas antisioniste, mais à la connotation antisémite très forte, est relayée par des hommes et des femmes politiques dans ce pays, par la France insoumise, qui jette de l'huile sur le feu constamment et qui libère cette parole et cette hostilité vis-à-vis de nos compatriotes de confession juive. Vite, selon vous, qui aujourd'hui nourrit et amplifie l'antisémitisme en France ? Vous avez une force politique, bien sûr, qui nourrit cet antisémitisme, qui le nourrit pour des raisons électorales, qui souffle sur ses braises, c'est la France insoumise. C'est la France insoumise qui a fait le choix d'utiliser cette question de Gaza et du conflit israélo-palestinien comme un sujet électoraliste pour diviser, pour fracturer notre société, pour souffler sur le chaos. Sandrine Rousseau est-elle déconnectée, aveuglée ou les deux ? Tout. Et encore, vous en avez oublié. Qu'est-ce que j'ai oublié alors ? Continuez. Non, mais ça n'a aucun sens. C'est du n'importe quoi. Quand vous savez que cette industrie est reconnue mondialement, qu'il y a dans notre balance commerciale si compliquée 30 milliards de bénéfices pour la France grâce à des entreprises comme Airbus, comme Safran, comme Thales, comme également Dassault, on ne peut pas se permettre de tenir ce discours. Vous vous rendez compte au niveau international où on se bat pour que ces entreprises puissent avoir des marchés, au niveau national où ce sont des entreprises qui font la fierté de notre pays et qui donnent. C'est totalement irresponsable. C'est totalement irresponsable. C'est totalement déconnecté. C'est totalement idéologique. C'est honteux. Non, mais encore une fois, c'est une erreur éminemment grave, stratégique, que commet Emmanuel Macron. Vous savez, Marine Le Pen a toujours défendu, et nous on est assez à l'aise là-dessus, a toujours défendu les deux États. Un État palestinien, un État israélien qui devrait à terme coexister l'un et l'autre. Donc nous ne sommes pas, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. En revanche, aujourd'hui, dire que l'État palestinien pourrait être reconnu aujourd'hui, alors qu'il est adossé, alors que ses autorités sont adossées au Hamas, à des terroristes, sont phagocytés par le Hamas, c'est une façon de dire... Vous voulez dire que le président français donne quitus au Hamas ? D'ailleurs, le Hamas l'a félicité. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, ce discours permet de dire, en tout cas vient dire que vous faites du terrorisme et de l'autre côté, on cède, on vous reconnaît des droits. Moi, je crois qu'ils doivent vivre séparés. Vous savez, l'écrivain israélien Amos Oz, il avait écrit un très beau livre qui s'appelait, pendant l'intifada, qui s'appelait « Aidez-nous à divorcer ». Alors, on n'est peut-être pas dans l'épée, les embrassades dans le Rose Garden, mais la séparation, la souveraineté, la sécurité. C'est ça l'objectif. Il y a 82 000 détenus. Il y a un quart de ces détenus qui sont étrangers. Ça ferait donc quand même des places libérées conséquentes. Oui, alors c'est pas aussi automatique que ça, d'abord parce qu'il y a des gens qui sont en détention provisoire et qui attendent d'être condamnés. Il y a un quart des détenus qui sont étrangers, et dans ce quart de détenus, il y en a un tiers qui sont européens et deux tiers qui ne sont pas européens. Donc oui, notre travail, c'est de pouvoir expulser ces personnes. Il ne faut jamais oublier quel est notre objectif. Notre objectif, c'est évidemment d'avoir une relation avec l'Algérie, mais c'est le fait qu'ils reprennent nos OQTF. N'oublions pas ça. Le but, c'est pas de fermer des consulats. Le but, c'est qu'ils reprennent nos OQTF. S'il faut fermer les consulats, faisons-le, et de faire en sorte que ceux qui n'ont pas vocation à être en France, des Algériens, repartent en Algérie. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a eu raison de faire ce rapport de force ? Oui. Je l'ai toujours soutenu et je le soutiendrai toujours. Donc sa méthode a été la bonne depuis le départ ? Nous verrons. Mais la méthode, c'est que 100% des OQTF soient appliqués en Algérie. Nous en sommes très loin. Est-ce que la méthode du bras de fer était la bonne méthode ? Mais ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué. Et quand c'est compliqué, il faut être opiniâtre. Ma question, c'est est-ce que la méthode du bras de fer a été ou aurait été la bonne depuis le début ? Je vous ai dit que le ministre de l'Intérieur avait raison. Voilà, je partage la conviction, les motivations, la détermination de Bruno Retailleau. Est-ce que d'être voilé, plus généralement d'avoir un sentiment de séparation du reste de la société est acceptable ? Évidemment que non. Et donc nous devons combattre. Mais il n'y a pas que les difficultés sur le voile. Il y a évidemment la place de la femme. Il y a aussi une société qui, de plus en plus, se tourne vers le religieux et donc se coupe des autres. C'est tout ça qu'il faut combattre, il faut accompagner. On est dans un État qui est laïque, c'est-à-dire un État où on vit tous les uns à côté des autres et notre religion reste de la sphère privée. Il faut que ce soit toujours comme ça. Les réseaux sociaux, désormais, créent ce genre de moments mimétiques qui visent, en effet, à essayer, sur tous les points du territoire, à faire reculer l'État, à ce que les agents pénitentiaires prennent peur, à ce qu'ils demandent peut-être la grève, à ce qu'il y ait des débats politiques pour dire le ministre de la Justice va trop loin dans sa fermeté. Mais on ne va pas reculer. Malgré les menaces, on va pas encore cette nuit. On ne va pas reculer parce que, d'abord, on ne menace pas l'État. Parce que si l'État recule, il n'y a plus rien, il n'y a plus de protection des Français. L'État, c'est le bien le plus pauvre. Non, je crois pas. Je crois qu'on fait face à un monde qui change, un monde plus dangereux.
Sur le plan international, on a la guerre à la porte de l'Europe. Sur le plan intérieur, ben oui, il y a des combats. C'est aussi le combat d'une civilisation dans laquelle nous sommes, avec des oppositions très fortes. Mais nous combattons. Je crois qu'on prend à bras le corps les défis qui sont devant nous. Vous dites « je ne crois pas », mais ça veut dire qu'il faut considérer que les Français sont plus en sécurité aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 2017 ? Le monde est plus dangereux qu'en 2017. Ça je vous le confirme. On n'avait pas la guerre en Europe. Oui, mais je pense que de manière générale, le passé est le passé. La France n'a pas à s'en excuser. On peut comprendre que des pays soient touchés par ce passé, mais ce qui est important quand on fait de la politique, moi j'ai 40 ans, c'est l'avenir. Voilà. Et de manière générale, notamment en Algérie, l'idée que l'on reparle sans cesse de ce qui s'est passé auparavant empêche l'avenir de voir les horizons nouveaux. Et la jeunesse algérienne, elle ne pense pas comme ça. Vous allez devoir quand même envisager ce scénario. Vous vous rangerez naturellement, logiquement, normalement derrière Jordan Bardella. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Nous avons une année pour faire valoir, effectivement. Vous allez comme en première instance ne pas imaginer le Non, mais rassurez-vous, on a de la ressource, on en a sous le pied et on sera capable de s'adapter à toutes les situations. Mais aujourd'hui, notre candidate qui débattait encore cette semaine avec des chefs d'entreprise qui étaient sur le terrain... Sébastien Chenu mariniste et bardelliste. Mais par la force des choses, parce qu'en fait, nous sommes des combattants des mêmes idées. Donc ce ne sont pas les hommes et les femmes forcément qui comptent, même si la présidentielle, c'est la rencontre intuitée personnelle entre une femme et le peuple de France. Nos idées, aujourd'hui, sont celles de millions de Français. Elles seront incarnées, et c'est Marine Le Pen la mieux préparée, la plus solide aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, pour pouvoir les incarner. C'est à cela qu'elle se destine, c'est à cela qu'elle se prépare, et je crois que c'est pour ça qu'on essaye de l'empêcher. C'est pour empêcher nos idées d'arriver au pouvoir. Si Marine Le Pen avait été élue présidente en 2017-2022, aujourd'hui on aurait un strapontin au bout du Conseil européen. On serait isolé, on serait sans influence et l'Europe serait plus faible. Plus maltraité dans l'entreprise, loin s'en faut, qui ont eu 17 à 18% d'augmentation ces 3 dernières années, donc qui aujourd'hui, pour des raisons très internes, mettent en place ce mouvement de grève parce que des plannings auraient changé régulièrement. Ce ne sont pas des raisons qui me paraissent suffisantes pour pouvoir créer cette situation de chaos en France pour des week-ends familiaux si importants. Aller chercher de l'argent dans la poche des Français sans s'attaquer à des dépenses tabous. L'immigration, rien. Mais rien, pas le début du commencement d'un budget qui soit examiné sur l'immigration, d'une baisse du coût de l'immigration. On a tenté la semaine passée à l'Assemblée nationale de trouver, effectivement, nous on a pris notre part pour trouver des économies. Dans toutes les agences d'État, elles sont des milliers, l'Office de la biodiversité, l'ADEME, des agences qu'on proposait parfois, non pas de supprimer à l'âge, mais de fusionner. Des millions d'euros, des centaines de millions d'euros à trouver. Rien. Ils ont tout gardé. Ils ont tout conservé avec évidemment l'appui de l'extrême gauche qui trouve en fait à travers ça le moyen de recaser les copains. Si je cite dans le texte Sébastien Chenu, ça donne quoi? Tu ruines? Tu ruines, tu dégages. Donc, c'est motion de censure. Si je comprends bien, si je suis votre logique. Oui, mais si vous voulez, je pense que ce sont les électeurs qui leur diront de dégager lorsqu'ils reprendront la parole, raison pour laquelle nous pensons qu'il faut donner de la stabilité au pays à travers des élections législatives dès qu'elles seront possibles.